Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous allons faire ensemble notre tirage. Donc c'est un tirage intuitif qui va s'adresser à toi et à tout le monde. Alors pourquoi je tutoie? Donc c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, homme, femme, peu importe les tranches d'âge. On va voir déjà dans un premier temps si ce message est fait pour toi. Pourquoi je tutoie? Parce que ça ne va pas être un tirage par signe, ça va être un tirage à intuition, tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai du mal avec le tutoiement, mais j'essaye de faire une petite différence, justement. Donc on va voir un peu avec l'algorithme de YouTube si les messages qui ressortent le plus, si ce message est fait pour toi. Donc là, le thème de ce message va être: quelle sera la prochaine surprise de ta vie? Alors, quelle sera la prochaine surprise de ta vie? Donc, je vais couper ici et on va essayer de voir le premier message qui ressort. Le premier message qui ressort dans la découpe est censé te dire si ce message est fait pour toi ou pas. On a un 7 de carreau, très bien, et un 10 de coupe. Waouh! Donc ici, on peut parler quand même d'abondance. Ouais, il y a beaucoup de sentiments. Bon, derrière, on a le diable, donc on va parler de sentiments, mais de sensualité. Donc je pense que là, on serait plutôt dans le thème du cœur, de l'amour. Et on est en train de te dire, en fait, d'une certaine manière, que il y a une justice un peu divine, tu peux le sentir. Il y a une justice divine, c'est qu'il y a une belle surprise qui s'ouvre à toi, c'est que les choses vont mieux, surtout dans le domaine sentimental. Tu sens qu'il y a une ouverture. Alors, je vais tirer maintenant 5 cartes pour essayer de déterminer la surprise qui arrive dans ta vie. Quel message mes tarots ont apporté pour toi avec ce Rider-Waite? Donc c'est un message tout simple que je fais sans autre oracle, mais le tarot, d'une façon générale, a tellement apporté en message, c'est très impressionnant. Alors, bien. En dos de bec, déjà, on va parler pour moi ici de déplacement. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des déplacements. Ouais. Il y a des déplacements qui font plaisir, qui font chaud au cœur, qui sont perçus même comme des surprises. Alors, on va retourner maintenant toutes les cartes pour voir le message. 8 de coupe, 3 d'épée, jugement, 9 de denier, empereur. Alors, on va te dire, pour moi, ce qui ressort d'emblée ici, c'est que on est dans une période particulière ici. On est dans une période particulière, une période qui est synonyme d'évolution. Je le vois ici avec l'empereur et le jugement, on est plutôt même dans une période qui t'emmène ici plutôt à une stabilité. Donc là, on a vraiment le sentiment de la stabilité qui ressort ici. J'ai aussi le sentiment pour certains que peut-être qu'il y a enfin un procès, une procédure qui arrive à son terme après de nombreuses attentes. Et c'est vrai que bon, ça a été quelque chose qui a pu un peu épuiser émotionnellement, voire même financièrement. Mais on arrive au bout des choses. Pour moi, au moment où vous visionnez cette vidéo, peut-être que dans la semaine qui suit, on va dire, on arrive à la fin d'une procédure plutôt compliquée. Cette procédure, elle a un impact important sur la suite du tirage. C'est pour ça que ça ressort ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On part ici du 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, il est assez important ici. Il est important puisqu'il va nous parler de lâcher prise. On lâche prise, on va pouvoir se tourner vers quelque chose de plus positif. Déjà, on peut parler qu'au niveau du cœur, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir été indifférente pour quelqu'un. Tu as le sentiment,
j'essaie de tutoyer. Et en fait, par rapport à cette indifférence, tu te rends compte que tout ça est surmonté. Et on peut t'annoncer qu'il y a un voyage, un déplacement qui va être fructueux pour toi. Fructueux parce qu'il est plein de surprises. Et ça, c'est donc la surprise qui arrive dans ta vie. Tu n'es plus indifférente aux yeux de quelqu'un. Indifférent, indifférente. Il n'y a plus d'indifférence en fait. On peut voir qu'il y a même une nette amélioration ici. Ouais, on le sent. Parce que le jugement, c'est le renouveau en fait. C'est le renouveau, c'est l'occasion de recommencer quelque chose, de repartir sur de bons pieds. Et j'ai aussi, pour moi, le jugement et l'empereur, c'est aussi un signe qu'on retrouve un peu une assise sociale. On se sent mieux dans la société. On se sent moins rejeté aussi. Donc ça peut être la belle surprise. Et puis peut-être qu'il y a un voyage, un déplacement qui est agréable. Quelque chose, en tout cas ici, qui fait plaisir. Alors, si j'ai envie d'évoquer une datation. Alors je regardais avec mon ami l'empereur. Oui, pour moi, je pense que les 3 derniers mois sont révolus. Les 3 derniers mois que tu as passés sont révolus. Au moment où tu vois cette date, j'ai l'impression que là, c'est en cours de résolution, tu es en train de recevoir ta surprise et elle va arriver dans maximum, on va dire, 1 semaine, hein, si on peut se fier un peu à tous ces tirages-là. Alors, je suis en train de regarder mes autres cartes. Très bien. On a ici un 8 et on a un 9. Donc là, c'est assez important parce que on combine, on calcule. Hein, parce que je fais également de la numérologie, ça fait quand même partie de mes méthodes de tirage. Donc ici, on le voit, on a le 8 de coupe et on a le 9 de denier. Donc déjà, au centre, on peut voir que les personnes qui auraient pu souffrir et qui regardent ce tirage, on peut voir que des souffrances arrivent à leur fin. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. En tout cas, moi, j'essaie toujours, d'une certaine manière, que mes cartes, de toute façon, reflètent du positivisme. Et ça, c'est plutôt important. Parce qu'avec ce 8 de coupe, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que c'est un indice de joie, de bonne surprise. Et il y a des concrétisations, il y a des plaisirs, en tout cas, dans la vie quotidienne qui arrivent. Donc, on a vraiment des choses qui font plaisir ici. Et on va vers ce 9 de denier. Donc on va vraiment vers une amélioration. Et d'une certaine manière, il se peut aussi que vos affaires professionnelles ou matérielles, ou les deux bien évidemment, se portent bien également. Donc on voit que voilà, dans tout ce qui est domestique, la vie quotidienne, la vie privée, tout est en train de s'équilibrer ici. Ouais. Et si vous étiez un peu perdu, si tu étais un peu perdu dans une sensation d'être dans une période d'isolement et de déprime, tu peux considérer que tout ça, c'est terminé. Ensuite, on a le 3 et le 4 ici. Donc oui, ici, on a clairement une amélioration de la condition de vie. Parce qu'avec le 3 d'épée, on peut voir que c'est des moments difficiles qui ont été surmontés. Clairement. Des moments très difficiles ici. Et j'ai l'impression que peut-être que pour certains, tu aurais par exemple vécu une rupture d'amitié, des ruptures affectives, peut-être même des personnes qui auraient trahi l'amitié. Et là on te dit que voilà, et tu as été aussi dans une période où ce n'était pas le moment pour toi de te lancer même dans un projet de concrétisation à deux. Et c'est vrai que ça a été une période douloureuse, mais on voit que tu vas en sortir vainqueur, parce qu'il y a le jugement, tu vas pouvoir revenir dans une période plus confortable, quelque chose qui te semblait même inespéré. On le sent ici. On le sent, et pour moi, je te dirais même que au niveau sentimental, l'entente va être excellente. Tu rentres dans un nouveau cycle qui va être porteur de beaucoup de bonheur, d'épanouissement avec l'autre. Donc là, ici, on a quelque chose de très beau. On a 2 arcanes majeures, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le jugement et l'empereur. Donc le jugement et l'empereur, ça veut dire d'une certaine manière que oui, effectivement, on retrouve une assise sociale. Quelque chose qui était perdu, on le retrouve. Mais en tout cas, pour moi, il y a la possibilité vraiment on retrouve surtout la personne de son cœur.
alors pour les femmes hein, qui me regardent, vous retrouvez la personne de votre cœur. Et pour les hommes qui me regardent, cela indique que donc en tant qu'homme, tu vas retrouver une excellente période, un renouveau ultra positif ici. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Hein. Et c'est vrai que moi, quand je vois ce personnage, cet empereur, il m'inspire beaucoup de nouveautés ici. Et pour moi, j'ai l'impression que, voilà, on retrouve une assise sociale dans l'endroit où on habite, dans le lieu où on est. On reprend un petit peu de confiance en soi, en fait, avec cet empereur. Donc c'est assez important. Alors, pour finaliser mon travail, la clé. La clé de tout, donc ta surprise, c'est l'amour, retrouver confiance en toi, retrouver une assise sociale, avoir de nouveau l'opportunité de se remettre en couple, ça c'est important. Je vais quand même voir si je peux rajouter, mais là je pense qu'on est quand même sur des bonnes cartes. Mais ici voilà, donc là la clé, on va dire, vraiment la clé c'est le jugement. C'est une occasion de tout recommencer à zéro. Recommencer ce qui avait été raté. Le jugement, on entre dans un nouveau cycle qui est porteur d'inspiration et de nouveautés ici. Ouais. Alors, je suis en train de regarder mes cartes. Ouais, je vais quand même vous rajouter des petites, on va dire des petites significations, mais on a des choses très très belles ici quand même. Donc je vois pas vraiment l'intérêt d'en rajouter, mais je vais quand même rajouter une deuxième ligne, voir si on a un peu plus de messages dessus, mais on a quand même des très très beaux messages ici, il ne faut pas l'oublier. Alors, sur le 8 de coupe. Hein. Là, j'en ai deux qui sont tombés. On va les mettre comme ça dans l'ordre. 8 d'épée, ok. Et reine de coupe. Bon. Pour moi, il y a une continuité. L'amour continue. Ouais, l'amour continue. Et c'est vrai qu'à la base, on pouvait parler qu'il y a eu beaucoup de tierces. Il y a eu autant de tierces que d'amour. Mais l'amour est plus fort ici. C'est un peu bateau de dire ça, mais on est vraiment dans ce thème-là. L'amour est plus fort. On a 2-8 côte à côte. Alors, l'amour est plus fort, oui. Et je voulais aussi vous lire là, cette partie-là. Donc là, en dos de bec, on a toujours ce 7 de denier, vous voyez. Même en le mélangeant, il s'est remis de cette façon-là. Donc c'est vraiment dingue, avec les mêmes conjonctures de cartes. Ouais. Donc ici, l'amour, il est plus fort. Et on peut dire, voilà, il y a quelque chose qui est en formation, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et là, on te dit que ton cadeau arrive assez rapidement. Hein, voilà, là, c'est clairement c'est le message qui ressort ici. Il y a une accumulation d'amour qui est en train de se faire, de se produire. Donc effectivement, ici, on a 2-8 également. Donc là, les 2-8... donc le 8 de coupe et le 8 d'épée peuvent symboliser qu'il y a vraiment une amélioration de la situation matérielle, tout simplement. Ouais, il y a une amélioration de la situation matérielle et c'est vrai que il va se passer un événement, il va avoir un coup de fraîcheur, un coup de peps, mais au moins ça va tout recadrer, ça va tout recadrer, ça va tout remettre ensemble, ce qui doit être mis ensemble, ça c'est important. On a de la coupe ici. On a de la coupe. Donc 8 de coupe et reine de coupe. Donc on est quand même axé sur les sentiments. Ouais, on est axé sur les sentiments. Et il y a aussi ce sentiment de beauté, en tout cas. Aux yeux d'une personne, la personne qui t'aime, la personne te trouve aussi très très belle ou beau physiquement. En tout cas, il y a cette notion de beauté là qui ressort comme ça. En tout cas, oui. On te dit aussi de protéger tes biens, de faire attention à tes biens également. Bon, ça, c'est des petits messages en plus. Et puis bon, on a cette notion, avec la reine de coupe, c'est une notion de vertu. Alors, il y a une femme plutôt âgée qui est très importante par rapport à ta vie actuelle pour résoudre un problème. Surtout un problème sentimental. Il y a une femme très importante et qui est positive. Hein. Voilà. Alors, sur le 3 d'épée, qu'est-ce que j'ai? Donc le 3 d'épée, ça représente une trahison qu'il faut dépasser. D'ailleurs, on va la dépasser, cette trahison. Hein. Voilà. Ouvrir
Donc sur le 3 d'épée, la tempérance. Ok. Ouais, il y a une trahison à dépasser. Et là, on a le 4 de bâton. Ouais, il y a une trahison à dépasser. Et pour moi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est senti trahi, qui s'est confié en toi. Donc, au niveau sentimental. Et cette personne a maintenant envie d'officialiser les choses avec toi. Bon, il y a des petites peurs parce que cette personne, elle préfère faire ça un peu dans la discrétion. Donc voilà, c'est une personne qui veut faire ça dans la discrétion, mais par contre, une fois qu'elle aura fait les choses, elle veut que tout soit mis en grand. Hein. C'est pas quelqu'un qui est dans le secret, c'est juste quelqu'un qui est dans le secret pour la préparation. Mais là, on voit quelqu'un qui a envie vraiment d'officialiser, moi je sens, une union sentimentale. D'ailleurs, l'arcane majeur, c'est la tempérance, ici. Donc on est quand même... je pense qu'il y a quelqu'un qui fait acte de médiation et qui fait en sorte qu'entre vous, entre toi et la personne, les choses s'arrangent. Donc ça, c'est plutôt positif. On a le 3, hein, je voulais vous montrer également, enfin te montrer, et le 4. Ouais, donc là, on peut voir que c'est une personne qui a subi une trahison, mais pas que sentimentale, ça peut être aussi amical. C'est quelqu'un qui est ressorti dur d'une situation. Et je pense que dans cette situation, il n'y a que toi qui a été un souffle de fraîcheur et qui a pu procurer à cette personne des vrais conseils. Ensuite, on a le jugement. Alors, sur le jugement. Le jugement, on peut dire que, ouais, il y a, on va dire, la justice divine qui fait en sorte que les choses s'arrangent. Alors, je dis justice divine et j'ai la justice qui vient de sortir. Donc, c'est pas mal. Ouais. Il y a la justice divine, mais il y a aussi la vraie vie qui fait que tu vas voir des bonnes nouvelles aussi. Ouais, des bonnes nouvelles. Que les choses vont se légaliser pour toi. Ouais. Tu vas pouvoir passer un nouveau cap dans ta vie. De façon officielle, de façon spirituelle. Tu vas passer dans un nouveau cap. Et je te vois vraiment évoluer socialement ici. Ça, c'est vraiment l'évolution sociale qui ressort ici. Une très très belle évolution sociale. Alors, on a quand même 2 arcanes majeures. Donc là, pour moi, on te dit que tu rentres dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle de ta vie, et c'est un cycle qui, ça va se voir de façon officielle. C'est un nouveau cycle positif, hein, je précise, mais ça va être mis de façon officielle dans ta vie. C'est pas juste une pensée spirituelle où tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir bien, mais dans ta vie quotidienne, il va y avoir un changement qui fait que tu vas le pressentir également. Alors... Ouais, jusqu'à présent, c'est comme si, entre guillemets, ta vie était un peu en stand-by. Et là, on te dit que c'est bon. C'est le bon moment pour toi pour passer ce cap, pour prendre ce bateau et aller vers un meilleur horizon, d'une certaine manière. Voilà. Donc, bon, on te dit qu'il y a aussi des petites choses administratives à régler pour accéder à ce bonheur. Mais sinon, à part ça, c'est pas quelque chose de terrifiant, hein, c'est quelque chose de tout à fait normal, en tout cas c'est ce qu'on le dit. On a quand même ce niveau de 2 justices différentes ici. La justice divine et la justice là. Donc là pour moi on a la structure. On a la structure intellectuelle et la structure psychique. On a le cœur et l'âme réunis. Ok. Sur le 9 de denier. Alors, le 9 des deniers me dit que par ton talent, ça c'est ça aussi la belle surprise, par ton talent, tu vas être dans une situation beaucoup plus confortable. On va rajouter une carte. Le monde, et ben voilà. Et le 7 d'épée. Le 7 de coupe, pardon. Ouais. Donc là, on te dit que par ton talent, tu vas être dans une situation plutôt confortable. Ça peut être ton talent, ça peut être lié aussi à ton imagination, avec le 7 ici, à ta créativité. En tout cas, tu as le divin avec toi. Tu es quand même dans une bonne voie, une voie
de guérison, une voie où tout va mieux, en tout cas tu le sens. Le monde, c'est la meilleure carte, c'est celle qui est censée effacer tout ce qui est négatif. Et pour moi, même le monde ici n'est pas négatif. On te dit que même dans ta vie matérielle, tu vas arriver plutôt à une période d'accumulation. Et grâce à cette période d'accumulation, ça va être un moment de calme où tu vas pouvoir te concentrer sur la création. Pouvoir créer, faire quelque chose. En tout cas, retrouver une belle osmose dans ta vie de façon générale. Ouais. On peut voir derrière cette carte très intéressante qu'on a plusieurs choses. Regardez, on a des humains qui sont en fait des anges. Et là, on a un aigle. L'aigle, ça représente tout ce qui est aérien. On a l'ange qui représente aussi le divin. Là, on a des animaux d'élevage, je dirais, animaux sauvages, animaux aériens. Donc là, pour moi, on est... je pense que là, c'est tes idées, tes inspirations vont venir. De la nature, du divin. Tu vas être très très inspiré ici, on le sent. Ouais, beaucoup d'inspiration. Il faut aussi écouter tes rêves, là, parce que ouais, tu vas être dans une bonne phase de création. Et enfin, sur l'empereur. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mon ami l'empereur? Alors, l'empereur, ça va représenter vraiment une personne, je pense, qui est importante pour toi. Une personne qui aurait tendance à officialiser au niveau sentimental. Alors, on va rajouter sur l'empereur. On a le pendu. Et l'étoile. Ok. Ouais, non. Pour moi, effectivement, on peut voir que la personne de cœur, pour l'instant, est bloquée. Elle a les pieds et les mains liés, depuis même, je pense, un certain temps, mais on te dit que c'est pour bientôt. On te dit de ne pas t'inquiéter, que les choses sont en train de s'arranger pour toi, les choses sont en train de se débloquer pour toi surtout. Donc là, en fait, on t'invite à rester optimiste, parce que cette personne semble ici revenir vers toi quand même à grands pas. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est une personne au niveau de ta vie privée. L'empereur, c'est une personne qui a vraiment envie d'être dans ta vie, d'agir, de faire des choses. Et je pense que c'est une personne qui est en train de résoudre des problèmes pratiques sur le long terme. C'est quelqu'un qui voit les choses avec toi sur le long terme. Donc on te dit de pas t'inquiéter. C'est une personne qui est très protectrice aussi. On la sent ici protectrice. Et d'une certaine manière, cette personne a décidé de reprendre les rênes de son destin pour débloquer la situation. Et parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si tu étais dans deux mondes complètement différents. Tu es dans un monde, donc on voit que cette personne te désire. Cette personne, elle sait aussi que tu te protèges. Que tu te protèges, tu te respectes. Tu es dans ton univers. Cette personne, ça lui plaît. Et entre, il y a un blocage. Mais on voit que cette personne, elle va faire les choses en main, sans que tu t'en rendes compte forcément. Mais cette personne va décider tout simplement de débloquer la situation. Donc ça, c'est très positif. Et je pense d'ici la semaine là en cours. Ou la semaine prochaine. Donc, on a quand même des très très belles cartes ici. Pour clôturer tout ça. Donc j'espère que mon tirage t'a plu, j'espère que en tout cas il a été plutôt clair et précis. Moi j'ai bien aimé ce tirage parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire, beaucoup d'informations. Qu'est-ce que j'ai de plus à te dire? Merci du fond du cœur de m'écouter. N'oublie pas d'activer la petite clochette si tu as envie d'avoir des petites informations supplémentaires. Et qu'est-ce que je te dis? À très bientôt. Ciao, ciao.